Poursuivre ce que nous avons commencé la semaine dernière, c'est-à-dire une plongée dans le livre de la Genèse. Nous avons lu donc hier, pas hier, mais la semaine dernière, tout début de la Bible. Donc il y a deux récits en quelque sorte de création au début de la Bible. Il y a un récit au chapitre 1 qui se focalise sur la création du monde, la création de l'univers, et puis au chapitre 2, on a comme un zoom sur la création de l'être humain et aussi l'origine du mal. Donc c'est ce texte qu'on va lire aujourd'hui, donc au chapitre 2, tout le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 et au verset 5 du chapitre 3. Alors bien sûr, il y a différentes manières d'aborder ces récits, et évidemment ce matin, je ne vais pas prétendre donner la quintessence de ce qu'on peut dire sur ces textes. Il y a notamment une approche de ces textes qui consiste à essayer de concilier les données de la science et les données du récit. À ce propos, Michel ce matin a débarrassé un peu sa bibliothèque et elle a amené ce livre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un grand succès de librairie. Il est assez intéressant et ce livre notamment montre et considère qu'il y a des éléments du récit de création qui sont en quelque sorte visionnaires par rapport à ce que la science découvre actuellement. À ce propos, la semaine dernière, donc j'avais souligné la dimension symbolique du récit de création qui est, à mon sens, présente. Mais j'ai dit, par exemple, que c'était étonnant que dans le récit de création et le premier chapitre, le soleil venait après la lumière. La lumière est là avant le soleil. On peut dire que c'est étonnant et il y a sans doute une raison symbolique à ça. Mais il est vrai que aujourd'hui, la science dit qu'effectivement, dans la création du monde et à la création du monde, la lumière précède le soleil. Vous chercherez par vous-même l'explication de ça, mais c'est une donnée scientifique assez récente. Donc c'est une manière de plonger dans ces textes, mais ce n'est pas cette manière avec laquelle je vous propose de rentrer dans ces textes. Ce matin, je vous propose plutôt d'insister sur le fait que ces récits de création n'ont pas pour but de nous donner un savoir scientifique, mais plutôt de nous dire, finalement, pourquoi nous sommes là et comment vivre dans la création de Dieu. D'ailleurs, souvenez-vous ce que l'apôtre Paul dit à propos des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Donc, le but de l'Écriture n'est pas de nous livrer des savoirs scientifiques et rationnels, mais avant tout de nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu, quelle est finalement notre place dans ce monde. Et je crois important d'insister sur le fait que ce récit de création, donc nous allons lire le chapitre 2 et le début du chapitre 3, il a été écrit sous l'inspiration de Dieu, nous le croyons, par quelqu'un qui n'est pas de notre culture. Ce texte n'a pas été écrit pour nous. Il a été écrit à une certaine époque, et on ne sait pas quand exactement, à des gens qui sont d'une autre culture, qui ont en tête des symboles, qui sont face à des problématiques, des enjeux spirituels, des enjeux concrets qui ne sont pas les nôtres. Donc il y a une distance culturelle qui est importante de considérer. La tradition associe l'écriture du livre de la Genèse à Moïse, mais rien dans le texte biblique ne dit que Moïse est l'auteur du récit de création. Donc, le texte a été écrit par quelqu'un, peut-être par plusieurs personnes, sous l'inspiration de Dieu, mais qui avaient un contexte qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est important de considérer ce texte à la lumière, notamment, de ce que nous connaissons aujourd'hui, de la culture antique, de la culture aussi israélite, mais aussi mésopotamienne, babylonienne, parce que ce sont des peuples avec lesquels les Israélites étaient aussi en contact. Donc c'est intéressant de prendre en compte globalement ce contexte pour comprendre finalement le texte et toute sa symbolique. C'est avec cette manière de plonger dans ce texte que je vous invite
à y entrer, mais il y aurait bien d'autres, évidemment, manières de lire ce texte. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour son actualité, merci pour les vérités intemporelles qui s'y trouvent. Mais Seigneur, ce texte n'a pas été écrit directement pour nous. Donne-nous de comprendre sa profondeur, ouvre-nous sur son sens, sur ce que tu as voulu dire au premier destinataire de ce texte, et aussi sur ce que tu as à nous dire à nous aujourd'hui. Et bien, éclairer par ton esprit les Écritures que nous allons à présent méditer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, ou Guilon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront
aucun. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc on a vu notamment la semaine dernière que le premier récit de création nous donnait quelques renseignements sur Dieu et la nature de Dieu. Nous avons vu que le récit nous disait que Dieu agissait avec ordre, qu'il était plus fort que tout, plus puissant que tout et que toute chose. Nous avons vu qu'il faisait une grande confiance à l'humanité, nous avons vu qu'il aimait l'humanité, et enfin, nous avons vu qu'il tenait parole. On va donc poursuivre aujourd'hui sur ce que nous dit effectivement ce second récit de création, sur la nature de Dieu. On va un peu poursuivre dans cette dynamique-là, mais on va également voir ce qu'il nous dit de la femme et du serpent. Et vous verrez que ces trois personnages sont assez surprenants si on les considère dans le contexte du Proche-Orient ancien. On ne va pas parler de l'homme aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais aussi parce que la femme joue un rôle tout particulier dans le récit, notamment dans la fin du récit. Donc on va se concentrer sur la femme cette semaine et on parlera plus de l'homme la semaine prochaine. Le texte nous dit avant tout la proximité de Dieu avec l'être humain. La proximité de Dieu. On voit Dieu qui va créer l'être humain tel un artisan. Dans la plupart des récits du Proche-Orient ancien, l'être humain apparaît parce qu'il y a des conflits entre des dieux, et puis ça fait un bout de quelque chose, et puis à partir de ça, il y a telle chose qui est créée, etc. C'est tout un bazar, alors que dans le récit biblique de création, on voit qu'il y a une intention primordiale. Il y a quelqu'un qui est là, qui est à l'origine, qui a une intention et qui crée l'homme. Il va le façonner à partir de la poussière du sol, sachant que, également, dans le Proche-Orient ancien, les dieux sont souvent distants et égoïstes. Là, on a un Dieu qui va prendre le soin de façonner l'homme. Il va parler directement avec l'homme, il va lui parler directement à l'être humain. Je dis bien l'être humain, pas l'homme. Il parle directement à l'être humain. Et puis, il va même transmettre à l'être humain son esprit. Son esprit, il y a plusieurs mots dans la Bible pour parler de l'esprit. Il y a rouar, donc l'esprit rouar, le souffle de vie rouar, on le trouve chez l'être humain, chez Dieu, mais aussi chez les animaux et chez les faux dieux. Là, c'est Nessama, et Nessama, c'est l'esprit que l'on trouve que chez Dieu et chez l'être humain. Donc il y a une proximité de nature entre l'être humain et Dieu. Donc il y a tout ce paradoxe, l'être humain est créé de la poussière de la terre, il a cette fragilité, il est terrestre, et en même temps, il a quelque chose de divin en lui, qui lui est particulier. On lit ensuite que Dieu fait une grande confiance en l'être humain. Il va lui confier le fait de cultiver le sol. Il y a dans la notion de cultiver, la notion de service, la notion d'entretenir un espace confié, la notion de préservation. Donc Dieu va confier à l'être humain le soin de mettre en valeur sa création, de la transformer. Il a besoin de l'être humain, mais ce n'est pas un besoin vital. Dans les textes du Proche-Orient ancien, les dieux créent les êtres humains pour travailler à leur place. Dans ces récits, les dieux ont besoin de
de sacrifices, de nourriture, ils ont besoin de gens pour les nourrir, ils ont besoin de gens pour les flatter, d'êtres humains pour les flatter, c'est pour ça que l'être humain est créé. Là, l'être humain est créé parce que Dieu, tout simplement, lui fait confiance, et c'est pas vital pour Dieu, mais il confie à l'être humain le soin, la tâche de transformer, de préserver sa création. Donc, une grande confiance. On pourrait dire que c'est une grande responsabilité quelque part, mais c'est aussi et surtout une grande générosité, une grande opportunité pour l'être humain, parce que l'être humain est placé dans un jardin des délices, un jardin d'abondance, un jardin de fertilité. Et le mot Éden, il vient d'un mot acadien qui veut dire plaine fertile. On a sans doute, avec notamment les fleuves dont il est question, une référence à ce qu'on appelle le croissant fertile. Vous savez, c'est un peu le berceau de l'humanité. C'était un lieu et un endroit au monde qui était très fertile. Donc, l'être humain est vraiment dans un endroit de grande productivité, de grande fertilité, d'abondance. Il y a même de l'or, des pierres précieuses. C'est un endroit d'abondance. Et puis, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits à disposition. Il y a même l'arbre de la vie au centre du jardin. Et puis, le fameux arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, on en trouve des parallèles dans les cultures du Proche-Orient ancien. Par exemple, dans un texte qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, on lit que Gilgamesh est un roi qui est préoccupé et angoissé par la mort, et donc il part à la recherche d'une plante de vie, une plante qui va lui procurer la vie et l'éternité. Il est sur le point d'y arriver, sauf que quelqu'un va lui prendre cette plante de vie. Qui, à votre avis, lui prend cette plante de vie ? Non. Un serpent qui lui prend la plante de vie. Donc l'arbre de vie, c'est sans doute un arbre qui procure la vie. Et on voit qu'il est à disposition. L'être humain a la vie à disposition. Dieu donne la vie et donne l'éternité à l'être humain, alors que dans les récits du Proche-Orient ancien, la mort fait partie de la condition humaine à l'origine. Et c'est absolument pas le cas dans le récit biblique. Là, l'être humain a accès à la vie. Mais il y a aussi cet arbre de connaissance du bien et du mal. Et cet arbre, on n'a pas vraiment de parallèle dans les récits du Proche-Orient ancien, en tout cas à notre connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Arbre de connaissance du bien et du mal. Après tout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que ce fruit est censé procurer ? Il y a plusieurs hypothèses. Pour certains, cela désigne l'expérience du bien et du mal. Pour d'autres, cela désigne la possibilité d'avoir un discernement moral. Pour d'autres encore, il s'agit d'une sagesse réservée aux dieux ou d'une grande connaissance. L'hypothèse la plus probable, la plus cohérente avec le texte et la suite du récit, mais aussi la plus cohérente avec l'hébreu et le sens des mots en hébreu, c'est que bien et mal est un mérisme. Qu'est-ce qu'un mérisme ? Est-ce que vous savez ce qu'est un mérisme ? Ça vous dit quelque chose, non ? Un mérisme, je ne savais pas non plus, Un mérisme, c'est en fait une expression qui désigne un tout, une totalité. Par exemple, quand vous dites « je remue ciel et terre », vous ne remuez pas littéralement le ciel et la terre. C'est juste que vous fouillez partout. Donc bien et mal, ça veut dire, connaissance du bien et du mal, ce serait une connaissance totale, une grande connaissance. Et c'est assez cohérent avec l'usage de l'expression dans la Bible, parce que connaître le bien et le mal, dans la Bible, c'est avoir une certaine maturité. C'est avoir la capacité d'avoir un discernement moral. Donc c'est vraiment l'idée d'accéder à une connaissance immense et totale. Et là, dans ce cas, on a un parallèle avec les récits du Proche-Orient ancien, puisque dans plusieurs récits, comme ça, il y a un savoir et une sagesse qui est réservée aux dieux, et si les êtres humains y ont accès, c'est la catastrophe. Donc on a un peu la même logique. Le texte ne dit pas que cet arbre, il est mauvais en lui-même, il dit qu'il est mauvais à la consommation pour l'être humain, parce qu'il n'a pas cette capacité de subir les conséquences de ce que procure ce fruit. Donc il n'est pas mauvais en lui-même, mais sa consommation est incompatible avec l'être humain. Peut-être parce qu'il n'est pas assez mature. C'est d'ailleurs l'hypothèse d'un père de l'Église, d'après le père de l'Église Irénée de Lyon,
C'est parce que l'être humain n'est pas encore en capacité d'accéder à cette connaissance que le fruit lui est défendu. C'est en tout cas une hypothèse. Mais quelle que soit l'hypothèse que l'on retient sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est certain à la lumière du récit, c'est que Dieu est d'une grande générosité, il donne beaucoup de choses à disposition, énormément de choses à disposition, et puis il y a juste un arbre parmi d'autres dont il ne faut pas toucher le fruit. Donc vraiment, on a la description d'un Dieu qui est extrêmement généreux envers l'être humain. Au rayon de la générosité de Dieu, il y a bien sûr la femme. Quel cadeau! Il y a la femme dans le cas de la générosité de Dieu. Il faut bien se rendre compte que dans le contexte du Proche-Orient ancien, les femmes sont souvent créées pour la reproduction. C'est avant tout une fonction reproductrice qui est le propre de la femme. Alors c'est important bien sûr, mais c'est assez limité en termes de fonction. Bon. Dans le récit biblique, ce qu'on va voir, c'est que très souvent on lit ce texte avec cette idée de domination de l'homme sur la femme, alors que le texte est beaucoup plus ambigu que ça, vous allez voir. D'abord, Dieu constate qu'il y a un problème dans sa création, là au début. Il voit que l'être humain est seul. Je parle bien d'être humain, parce que pour l'instant, il est toujours question d'Adam, et Adam, c'est l'être humain, c'est pas l'homme, c'est l'être humain. Pour l'instant, voilà, l'être humain, il lui manque, c'est pas bon parce qu'il lui manque une aide qui soit son vis-à-vis. Alors une aide, on pourrait comprendre aide comme quelque chose de très péjoratif. Ouais, vous avez une aide, c'est un petit coup de main, quoi. Sauf que, c'est pas forcément péjoratif en hébreu. La preuve, c'est que dans le livre de l'Exode, Dieu est l'aide d'Israël. Donc il n'y a pas forcément cette idée d'infériorité. Et puis vis-à-vis, c'est littéralement quelqu'un qui correspond. Et aide, ça veut dire littéralement celui ou celle qui délivre du danger. Donc c'est pas juste quelque chose un petit plus, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est quelqu'un qui correspond. Donc il n'y a pas d'idée d'ascendance. Pour poursuivre donc avec cette femme et puis la création de la femme, et bien, qu'est-ce qui se passe dans le récit? Donc Dieu crée les animaux et puis il constate que l'être humain ne trouve toujours pas quelqu'un qui soit son aide et son vis-à-vis. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la femme. Comment est-ce qu'il crée la femme? À partir d'une côte, me direz-vous. Mais c'est pas si simple que ça. Déjà, c'est non pas une côte, mais un côté. C'est à partir du côté. Et c'est un matériau qui est pris du côté. C'est pas un bout d'os et puis il y a la femme. C'est un matériau qui est pris du côté et après, Dieu va former à partir de ce matériau la femme. L'être humain a été créé à partir de la poussière du sol, façonnée par Dieu. La femme, elle est tirée d'un côté de l'être humain et le matériau sert à façonner et à créer la femme. Et l'homme, il n'apparaît qu'après. C'est-à-dire que dans le récit, il est question d'Adam jusqu'au moment où la femme est créée. Et quand la femme est créée, donc Isha c'est la femme, et quand la femme est créée, il y a Ish. L'homme apparaît après la femme dans le récit. C'est absolument pas montré dans les traductions, mais si vous avez une Bible d'études, vous allez voir ça. Il y a Adam, il y a la femme, et après apparaît l'homme. Donc, il n'y a pas cette notion d'ascendance comme on peut souvent le considérer et comme ça a été souvent lu à travers l'histoire. Mais cette femme, malheureusement, elle va se faire piéger par le serpent. Le serpent, c'est un personnage bien connu du Proche-Orient ancien. Déjà, c'est un symbole de vie et de reproduction, du fait de sa mue. Il est souvent pris comme un symbole de reproduction. Il y a des divinités qui sont représentées comme des serpents. C'est par exemple le cas du plus grand dieu des Babyloniens, Marduk, qui est comme ça représenté comme un serpent. On associe parfois le serpent à une force de la nature qu'il faut combattre. Surtout, le serpent était souvent utilisé dans des rituels de divination pour accéder à des connaissances secrètes. D'ailleurs, en hébreu, la racine de serpent, c'est la même racine que pour le mot divination.
Donc, le serpent, on le trouve assez souvent, mais dans la Bible, c'est pas un être surnaturel, c'est pas un dieu, bien sûr, c'est pas une divinité, c'est juste une créature, et une créature rusée. Rusée, en hébreu, c'est ni positif ni négatif. Hein, c'est rusé, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est rusé. Voilà, c'est rusé, mais le serpent va faire ce choix de piéger la femme et donc de conduire, et de priver l'être humain et l'humanité de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, un peu comme dans le récit de connaissance de l'arbre de vie, un peu comme dans le récit de l'épopée de Gilgamesh. Donc ce serpent, il est rusé et librement, il choisit d'essayer de piéger la femme. Pourquoi est-ce qu'il va piéger la femme? Bonne question. Une hypothèse, parmi d'autres, c'est que le serpent est jaloux. Parce que, alors que c'est l'animal le plus rusé, Dieu ne l'a pas choisi pour être l'aide et le vis-à-vis de l'homme. Voilà, c'est une hypothèse. Mais surtout, comment est-ce que le serpent fait pour piéger la femme? Il lui pose une question. Il lui dit, est-ce que c'est vrai là que vous n'avez le droit de toucher à aucun des fruits qu'il y a dans le jardin? Bien sûr, sa question est fausse. Enfin, ce qu'il dit est faux. Donc la femme rectifie. Elle dit, si on a le droit de toucher à ces fruits, on n'a juste pas le droit de toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? C'est l'arbre de vie. Donc la femme dit quelque chose de faux. Sans doute influencée par le serpent qui donne une image négative de Dieu comme quelqu'un d'autoritaire, comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un qui ne veut pas partager, la femme, elle est peut-être un peu piégée, elle ne se rend pas compte, sans s'en rendre compte, il y a un glissement et c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Pour elle, c'est l'arbre en fait le plus central, le plus important, alors que ce n'est pas le cas dans le récit. Vous voyez comment parfois on peut être obsédé par un objet, par un désir, alors que par ailleurs, il y a plein d'opportunités. Le texte nous dit en tout cas que une connaissance et une découverte sans Dieu, à l'encontre des limites posées par Dieu, n'est pas souhaitable. Et le texte nous dit aussi que le mal ou l'esprit du mal, c'est pas finalement une grande force, une grande puissance, c'est plutôt un esprit de séduction. Et finalement, le mal dans nos vies, ou l'esprit du mal dans nos vies, il n'a que l'importance qu'on veut bien lui donner. Par des petits mensonges, des petits glissements et surtout une image faussée de Dieu. Une image faussée de Dieu, une perte de confiance de la bonté et en la bonté de Dieu. Voilà, donc pour résumer, chers amis, ce texte souligne que Dieu est proche, très proche de l'être humain. Il souligne que Dieu fait confiance en l'être humain et que Dieu est d'une grande générosité. Le texte ne parle pas, à ce moment du récit, de domination de l'homme sur la femme. Ce n'est pas le projet créationnel de Dieu. Et enfin, il nous dit aussi que le mal, l'esprit du mal, il a finalement l'importance et la puissance qu'on veut bien lui prêter, sachant que sur la croix, l'esprit du mal, le serpent, a été cloué. Amen.